Bonsoir à tous et tous, ça va bien, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour les 50 détaillés de WWE SmackDown Live du 30 août 2016. Cette semaine, le tournoi par équipe se poursuit et nous aurons la réaction de Miz et Daniel Bryan sur le propos de la semaine dernière à Talking Smack. Ouais. Un Talking Smack. Voilà. Puis je vous dis qu'il est en entrevue via Skype. Scott Stanford demande ses commentaires sur Kamala qui a attaqué 2 fois mardi dernier. Et qui dit que Kamala a joué avec la mauvaise personne et veut le découvrir. Il demande de compte qui sera depuis son retour et qui dit qu'il avait 99% de chance de ne pas revenir. Il voulait participer à cette révolution libre. Son but est d'être la championne de SmackDown. Le show principal de WWE SmackDown Success. Cette semaine, commentateur sur Marlon John Bradshaw défiant le show de WWE SmackDown commence avec une vidéo de la promo entre The Miz et Bryan lors de Talking Smack l'année dernière. En plus, on voit Shane McMahon et O'Brien qui regardent la promo. Shane O'Brien doit des excuses à Miz, il ne va pas provoquer quelque chose ainsi. Pour le futur, il ne doit plus s'imposer ainsi. Bryan dit qu'il ne sera plus aussi chaud. Il trouve ironique que quand c'est venant d'un gars qui a eu un problème avec Brock Lesnar. Ensuite, l'intro du show et Miz arrive sur ring avec Maryse. Ils ne semblent pas contents. Miz demande d'arrêter sa musique. Maintenant, est-ce qu'il y a notre attention? C'est honteux de la huer après avoir été repoussé par son général manager. Plus de 100 jours à être champion. Pour avoir notre attention, le titre a été lâché par quelqu'un qui a quitté maintenant va rehausser son prestige. Il n'y a rien de champion, au contraire des perdants qui se font frapper. Mais qu'on ne comprend pas. On ne voit pas ça, on ne voit pas ce qui arrive en coulisses ou qui l'a doublé à pour aller au plus vite. Un film à tapis rouge, faire le même niveau de WrestleMania, et jouer un poulet, oui, il fait toujours, et soit tous, il fait tout, lui, il fait tous, jour et soir sans être blessé. Il faut essayer de le lever, car il n'a pas passé 10 ans de sa carrière dans des bingos devant 50 personnes. Au contraire de nous, il n'est pas un échec. On est tous des lâches, car Dolph Ziggler arrivé Ziggler dit que Miz a dit de bons points avec ses films et ses publicités. Ziggler dit qu'il y a une raison de pourquoi les gens ne vont pas saigner à Miz. Il voit ce qu'il fait. Les gâcheurs veulent tous être meilleurs. Les Miz veulent seulement la gloire. C'est pour cela que personne ne va pas croire en lui. Et que Bryan le nomme comme un lâche. Miz veut seulement marcher sur un tapis rouge avec un titre et avoir la gloire. Chaque semaine, Miz a une chance de changer la perception des gens et prouver qu'il n'est pas un lâche. Mais il ne le fait pas. Il se parlait des chances de se prouver à Bryan et sa femme qu'il n'est pas un lâche. Miz peut le faire maintenant alors. Pas de combat de titre, pas d'arbitre. Lui et Miz maintenant pour prouver au monde qu'il peut se battre. Miz a une chance de prouver qu'il n'est pas un lâche. Miz donne son titre à Maryse et Ketori. Mais il se prépare à quitter finalement le ring. Il dit que Bryan le monde entier avait raison. Miz est un lâche. Miz qui est en coulisses avec Maryse. Le retour de la pause et Hyper Blow arrive. Pour les tours de la équipe Tag Team Match, Hyper Blow, Sakura Mojo Rawley vs Wolverines, Simon Gotchi, Hangman English. Avec moi, coach Will 50, mais on dirait aussi avec sa brusque boot. English se ring, mais Mojo profite pour le frapper dans le dos.
Rider après l'attaque, Proof le Hyper Rider. Il couvre la victoire. Il couvre pour la victoire. Il couvre pour la victoire. Gagnant Hyper Pro. On leur demande leurs commentaires. On demande leurs commentaires. Rider dit qu'il reste 2 équipes à vaincre. Le train Hype a quitté la station et il ne va pas revenir. Mojo dit qu'à Backlash, ils vont prendre les titres car il reste pas d'énergie. En coup, c'est J-Styles marche et croise Apollo Crews. On s'est oublié le nom. Crews se présente en épelant son nom. Et j'ai dit que c'est SmackDown Live. Et non, concours pour épeler. Il dirige le 3. Le retour et J-Styles arrive sur ring et Jay dit que le phénoménal est ici. Le visage qui dirige en droit est ici. Le visage qui bat John Cena et le visage qui a battu John Cena. SummerSlam. Et le visage qui va battre Dean Ambrose. Ambrose va voir ce visage dans ses cauchemars et lorsque Ambrose sera couché sur le dos pendant qu'il sera couronné le nouveau champion, il est coupé par Apollo Crews qui arrive. Et j'ai demandé si d'ici pour un challenge de l'être. Crews dit qu'il a eu la permission de Brian pour le challenger par commun maintenant. C'est le match AJ Styles vs Apollo Crews. À la fin du combat, j'ai vu son Superman Punch. Crews pour le couper pour la victoire, gagnant AJ Styles. On représente vidéo pendant une semaine, Ronnie Young est avec Isator et Rhino. La maison de Isator, c'est-à-dire nous présente la femme de sa vie dans sa maison mobile. Sa femme leur ordonne à manger des biscuits secs et du fromage en aérosol. On me demande pourquoi il n'y a pas en coin de contrôle. Ses éditeurs disent qu'il ne pouvait jamais lui donner l'argent qu'il voulait. Young demande c'est quoi sa prochaine étape avec Rhino. C'était un dit qu'il le fait pour sa famille. Il est chanceux d'être avec Rhino. Young demande à Rhino pourquoi avoir fait l'équipe avec Cedar. Rhino ne sait pas. Le retour Bray Wyatt arrive sur ring et Wyatt dit qu'il n'a pas peur des serpents dimanche. Il n'a pas peur des hommes car il a peur. Ainsi, pense à la légende d'Orton, ce n'est pas une mythologie de serpent. C'est un homme qui croit avoir du venin avec ses veines. Ça excite, Orton est malade. C'est ce qui aime de lui. Ce que Brock Lesnar lui fait sur Sam était intéressant. Orton croyait qu'il n'avait pas peur de lui. Il n'avait pas peur. Orton croyait qu'il était intouchable. Orton est sorti du combat comme un homme brisé. Son nom est Bray Wyatt. Et ses songes, si Orton a vraiment des voix dans sa tête qui lui disent quoi faire, il espère que les voix lui dit de courir. Un mec de Randy Orton commence à aller sur la rampe. Orton écoute les voix dans sa tête. Il demande pour qui ce gars se prend. Wyatt croit être blessé par ses points de suture. Orton dit qu'il a été blessé souvent, ça fait son charme. Orton a son attention maintenant. Un homme blessé, un autre. Wyatt dit qu'il voulait voir ce prédateur. Orton veut comprendre qu'il n'est plus le prédateur. Orton est brisé, il est faible. Wyatt dit qu'il est maintenant le prédateur. Orton devrait le savoir. Ce qu'un prédateur fait, il tue. À Backlash, je veux couper les serpents, pour les garder comme des trophées. Orton dit qu'il a joué ce jeu avec beaucoup de chance et encore de l'eau. Si Wyatt veut parler des blessures, on peut parler des cicatrices. C'est à son combat contre Cactus Jack avec les punaises. Son Hell in a Cell match entre Undertaker. Wyatt doit avoir peur de cicatrices internes. Des démons sont lui, des démons que Wyatt voit quand il le regarde. Il sait que Wyatt a aussi ses démons. Il le respecte pour ça. Wyatt veut Randy à Backlash. Il va le voir. Il n'a pas peur des dieux. Il n'a pas peur de lui côté du cul maintenant. Orton entre sur une lumière se ferme. Wyatt disparaît. On retrouve Nikki Bella à la tête avec le commentateur pour le prochain match. Prochain combat. La team machine attaque avec sa blessure. Naomi et Becky À la fin du combat, sur la caméra arrive la folie attaque Nikki et la table des commentateurs.
Carmel pousse contre la barricade, Bliss profite des distractions pour faire un relap à Becky en tirant sur la culotte pour le contre 3. Kayant, Natalia et Alexa Bliss. Au retour, on présente une vidéo sur Kurt Hawkins et sera bientôt de retour. Premier tournoi par équipe. Avec l'image Hey Bangerous, Motion Thrasher, versus Rhino Initiator, avec moi Rhino bloque à compte et ramène l'initiateur près du coin pour prendre la tag. Rhino fait son gros armoche pour le pour la victoire avec le Thrasher qui est tenu en bas de ring. Et là, Rhino et Initiator. De retour, Gary Milkman, sélection locale, et il dit qu'il a une licence pour combattre ce soir, mais on lui a dit que personne ne veut l'affronter ici. Il dit qu'il va attendre jusqu'au moment dans l'instant que Margaret retire sa chemise et son pantalon et Kenny arrive sur ring, Kenny fait un choc slam pour ensuite retourner en coulisses. AJ Styles avec commentateur pour le prochain combat. Second match, No Time, Baron Corbin vs Dean Ambrose. Baron Corbin, Ambrose résiste au type 6 de Corbin et roule en bas de ring. Corbin le lance sur sa barricade, essaie de se lever la table du commentateur pour donner des conseils à Corbin, lui dit que personne n'a le droit de lui dire quoi faire. Ambrose s'envoie pour frapper Corbin qui tombe sur les cheats. Ambrose ramène sur ring et s'en sort les boîtes pour le courir, mais comme il dit, j'ai discret sur tablier. Corbin en profite pour un roll-up, mais il résiste comme pour son boss sur Edge qui était sur le tablier. Et Ambrose l'évite et Edge pour un coup de pied à Corbin. On arrête ce combat. Gagnant Baron Corbin via disqualification. Le combat, l'affrontement éclate entre les trois en bas de ring. Ambrose aussi finalement un dirty sur Corbin. Edge voit les faire sans plus long punch et Ambrose le fait tomber sur les câbles. Le jeu c'est une simulation de Ambrose. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi les commentaires de WWE SmackDown Live du 30 août 2016. N'hésitez pas à mettre un commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne soirée à tous. Voilà, bonjour à tous à ceux qui vont voir la vidéo. On se retrouve.